Méditation du 21 avril. Nous sommes attentifs au son et nous nous laissons porter comme une note de musique sur une portée de partition dans la légèreté. Nous respirons également dans la légèreté. Nous sentons tout notre corps physique s'alléger, se détendre et en même temps s'enraciner profondément dans le sol. Nous déployons nos antennes pour valider notre fonction de trait d'union humain entre les énergies telluriques et les énergies cosmiques. Nous sommes un canal de circulation de la lumière issue du soleil mère et de la lumière issue du soleil père. Nous permettons à la lumière du soleil mère de monter à travers nous. Non pas monter comme de l'eau monterait dans un tuyau, mais monter en fréquence. Une lumière plus éclatante, plus intense, plus rayonnante. Nous lui permettons à cette lumière tellurique de rejoindre la lumière cosmique et inversement. Ce n'est vraiment pas un problème d'espace, de déplacement géographique. C'est vraiment une montée en fréquence vibratoire. Et tandis que nous laissons circuler à travers tout notre être, tous nos corps, cette énergie d'amour, en vivant cette fonction pour laquelle nous sommes incarnés, nous sommes irradiés de tout cet amour. Nous sommes nettoyés, nous sommes illuminés, harmonisés, guéris. Nous contactons tous nos guides, tous nos compagnons. Et nous prenons conscience de leur présence ce soir, d'un être très lumineux de l'ordre des Michaël.
Les Michael sont des consciences qui utilisent un glaive de lumière. Glaive qui ne sert pas tant à trancher, mais c'est le symbole d'un rayon de laser, de lumière, d'amour, qui, si nous l'accueillons, si nous nous ouvrons à le recevoir, nous injecte un faisceau lumineux très puissant qui pourrait littéralement nous consumer s'il n'était adapté à ce que nous pouvons recevoir au maximum. Chaque être humain qui s'ouvre à accueillir la lumière michaélique la reçoit en fonction du niveau où il se trouve et de ce qu'il peut intégrer. Si nous le désirons, si nous l'acceptons, imaginons que ce laser lumineux pénètre dans notre couronne et descend jusqu'à nos pieds en passant par toutes les fleurs de nos corps. Toutes ces fleurs qui s'animent, se mettent à tourner beaucoup plus rapidement. Et en tournant plus rapidement, les pétales s'entrouvent et s'ouvrent pour rayonner plus qu'à l'habitude. Nous pouvons peut-être sentir cette chaleur au niveau de chacune de nos 11 fleurs principales. Peut-être plus dans certaines que dans d'autres. Et l'épée de Michael permet également de relier de façon plus efficace les fleurs entre elles, de favoriser la circulation montante et descendante de l'énergie d'amour qui nous traverse. Et plus nos fleurs s'activent, plus nous rayonnons. Nous rayonnons la paix, la joie, la gratitude, le non-jugement. Nous nous plaçons tous ensemble, nos guides et nous toutes petites étoiles, dans ce grand œuf de lumière qui est un peu comme notre maison énergétique, là où nous nous sentons protégés, mais aussi magnifiés, illuminés, comme un réceptacle magique de convergence des énergies terrestres, planétaires, solaires, galactiques. Cet œuf est comme une graine qui ne demande qu'à grandir
qu'à s'épanouir. Michael nous propose de nous visualiser comme une petite demi-coquille de noix, mais faite de lumière. Et cette petite demi-coquille de noix lumineuse, il la dépose au niveau de l'émergence d'une source, d'une future rivière, d'un futur fleuve. Et il nous donne le mode d'emploi. Si vous voulez cheminer pour passer de ce minuscule filet d'eau au ruisseau, à la rivière, au fleuve, vous pouvez vous éviter bien des écueils en devenant les plus légères possibles. Lorsque vous êtes légère, vous flottez à la surface. Vous pouvez voir les obstacles et les contourner. Vous pouvez éviter toutes les pierres qui sont au fond de ce ruisseau. Il suffit de vous laisser porter en confiance. C'est la force de circulation du ruisseau de la vie qui sait vers quelle destination vous emmenez, en vous laissant porter, en vous laissant guider. Inutile de ralentir le trajet en vous accrochant aux rives. Et comment devenir légère? Justement par la confiance qui dissout les peurs, la confiance qui évite de craindre des difficultés à venir, à imaginer les obstacles possibles. Mais aussi en prenant de la hauteur, en allégeant nos émotions, en nous projetant dans une atmosphère émotionnelle joyeuse, ludique, agréable, sereine. Et c'est ainsi que cette petite coque de noix progresse le long d'un torrent. Et lorsqu'il y a des cascades, c'est justement par la légèreté qu'elle franchit tous ces obstacles. Si elle est lourde d'émotions lentes, elle se fait mal, elle risque d'éclater en tombant de toute la hauteur de la cascade sur des rochers. Alors que si elle est légère, insouciante, confiante, joyeuse, elle survole
et elle progresse beaucoup plus rapidement. En restant à la surface, elle discerne les choix à faire quand il y a des embranchements. Avec une meilleure vision d'ensemble de la situation, de ce qui lui est proposé, mais sans inquiétude. Et puis surtout, dissoudre toutes les formes possibles de culpabilité qui sont comme des lestes, comme des bagages qui nous tirent vers le fond. Culpabilité qui est toujours mal à propos. Nous avons fait des choix dans le passé qui nous amènent à un présent. Et avec le recul, dans ce présent, nous nous disons parfois, j'aurais dû faire un autre choix. Et nous sommes dans une analyse erronée, car dans le passé, nous avons fait le choix qui nous paraissait le meilleur. Et ce choix, qui était le meilleur, même s'il nous a amené des difficultés, c'est extrêmement positif, puisque cela nous fait grandir, cela enrichit notre conscience. Alors, réjouissons-nous de tous les choix que nous avons faits, ou qu'ils nous aient entraînés. Réjouissons-nous du présent dans lequel nous sommes et minimisons toutes les petites contrariétés en prenant de la hauteur. Soyons encore plus conscientes de la chance que nous avons, à quel point la vie nous gâte. Soyons conscients de tous les privilèges que nous vivons. Et cessons de nous attrister des situations qui nous concernent ou qui concernent tous les autres humains, toute la planète, tous les autres règnes. Puisqu'il nous est demandé de rayonner dans la positivité. Seul cela compte. Faisons confiance pour notre vie. Faisons confiance aux autres en imaginant qu'ils sont capables de s'enrichir des situations qu'ils vivent et de les dépasser, de les intégrer, de les utiliser comme tremplin. La petite coquille de noix a rejoint la grande rivière qui vient se déverser dans le grand fleuve. Et là, elle retrouve des tas d'autres petites coquilles de noix lumineuses. Et s'il fait nuit, c'est un couloir de petites lucioles par milliers qui descendent gaiement vers la mer. Vue d'avion, toutes les rivières, tous les fleuves du monde
sont remarquables comme des sillons de lumière. Circulation de la quantité d'amour rayonnée par toutes les étoiles qui viennent se refléter sur l'eau. Et puis, elles rejoignent le grand océan. Et elles rejoignent un grand canal comme le Gulf Stream par exemple. Et viennent caresser les rives des continents. Tous les continents sont caressés par des courants d'eau. Qui viennent informer, illuminer, apporter de l'amour, de la consolation, des solutions à tous les êtres de tous les règnes. Nous sommes richement entourés de tous nos guides, de tous nos compagnons. Ils se mettent à chanter et nous proposent maintenant de reprendre conscience que nous sommes avec eux dans cet œuf de lumière et que nous allons ensemble, grâce à leur sésame pour franchir les portails, nous transporter vers l'Est à une grande vitesse et nous retrouver d'abord dans la grotte de Chine, dans la grotte des grands cristaux de Célestine, bleutée, très grande grotte. Et nous nous imprégnons à nouveau de l'ambiance de ces cristaux qui rentrent en résonance avec tous nos corps, toutes nos fleurs, mais en particulier avec notre couronne. Et avec notre glande pinéale qui reçoit un faisceau bleuté depuis la couronne. Toutes les personnes présentes, toutes les consciences présentes dans cette grotte se mettent à chanter, ou continuent même de chanter ce qu'ils faisaient avant qu'on arrive. Un chant de bénédiction et de guérison. Un chant qui nous élève immédiatement en fréquence. Un chant qui nous rend encore plus légères, plus libres, qui nous permet encore plus de savourer la joie de l'instant. Nous prenons contact avec la surface d'un grand cristal de Célestine d'une main et dans l'autre main que nous tournons
vers le haut en cupule, nous recevons l'eau imprégnée par les cristaux de la grotte, l'eau imprégnée des vibrations actualisées qui nous réorganisent une fois encore, qui nous accordent temporellement avec les énergies actuelles de la planète. Qui réactualise la fréquence vibratoire de notre couronne. C'est à la fois tellement subtil, tellement féerique, tellement jouissif, que nous plongeons dans une émission de gratitude immense d'avoir l'autorisation de vivre une telle symphonie. Maintenant que nous avons aussi notre conscience, nous sommes autorisés à nous déplacer encore vers l'est pour nous rapprocher de la fleur du Japon, de la 11e fleur de la planète, mais juste nous approcher. À 2 ou 3 kilomètres, latéralement. Et à ressentir tout ce qui émane de cette grotte de gypse, d'aukénite, de ces cristaux blancs qui sont la sauvegarde immuable de la terre. C'est en particulier de cette grotte qu'émanent les informations qui s'adressent aux 10 autres grottes. Cette énergie particulière, très élevée, vient informer la 10e grotte qui elle-même vient prolonger la circulation vers la 9e et vers la 8e, avec à chaque fois une petite baisse de fréquence. Chaque fréquence étant l'identité personnelle de chaque fleur. De la même manière, c'est dans notre 11e fleur que se déverse vers notre couronne la cascade
d'énergie d'amour inconditionnel qui vient former toutes nos fleurs sous-jacentes. Complètement imprégné de ces hautes fréquences qui nous rendent si légères, qui effacent tous les obstacles. Nous allons joyeusement revenir dans la conscience de l'ici et maintenant, près de nos corps physiques, dans nos corps physiques, doucement, sans précipitation. Et là, nous pouvons garder à la fois la conscience de ce que nous venons de vivre et la conscience d'être dans nos corps physiques, dans nos corps émotionnels et mentaux. Je vous souhaite un très bon week-end et je remercie tous ceux qui ont participé, tous nos guides, tous nos frères, tous les habitants des grottes, de nous laisser accéder
à ce niveau de conscience subtil et merveilleux.